Est-ce qu'on devrait répéter les mêmes séances d'entraînement plusieurs fois? C'est une question qu'on m'a posée récemment et je me dis que ça ferait une bonne petite pensée du jour. Alors forcément, à mon avis, on peut répondre de manière positive et aussi de manière négative selon le contexte. Mais dans un monde, disons, ou dans un moment dans le temps où on est beaucoup dans la dynamique de nouveauté, dans cette, comment dire ça, gratification instantanée perpétuelle, je pense qu'il y a un débat intéressant ou en tout cas une conversation intéressante à avoir sur l'utilité et la place, de répéter les séances. Donc typiquement, quand on parle d'entraînement, on pense, aux différents principes qu'on va appliquer, pour faire en sorte que le corps s'adapte, pour faire en sorte qu'on progresse et un de ces principes, c'est le principe de surcharge progressive. Alors, à mon avis, le principe de surcharge progressive, j'aime bien l'appeler le principe de progressivité. Parce que surcharge implique forcément une charge, une augmentation de la charge, alors que on peut progresser l'entraînement de différentes manières que juste avec la charge. Ça, c'est une première chose. Peut-être un détail, mais c'est bien des fois d'être précis avec ce dont on parle. Donc quand on parle de progressivité, le fait d'être progressif avec l'entraînement, et notamment la surcharge progressive, le fait d'augmenter progressivement la charge, et ben on pense, c'est un petit peu la conversation de l'œuf et de la poule, qui est venu en premier. Est-ce que on augmente la charge des séances et c'est pour ça que le corps s'adapte, ou est-ce qu'on peut augmenter la charge des séances parce que le corps s'est adapté? Je pense que c'est intéressant de se poser la question. Forcément, c'est un petit peu des deux. Mais dans la mesure où le stimulus est suffisant pour engendrer une adaptation, on n'a pas besoin de changer la séance pour que le corps il s'adapte. Je peux très bien faire une séance, encore une fois, tant que la séance elle stimule, tant que la séance elle va engendrer quelque chose en termes de sollicitation et en termes de progrès, on n'a pas besoin de la changer pour avoir un effet positif. C'est-à-dire que je pourrais prendre la séance et la faire 10 fois, faire la même séance 10 fois de suite, je vais progresser si la séance est suffisante pour que je progresse. Et donc, est-ce que c'est vraiment le fait de surcharger ou de progresser qui a engendré les adaptations ou c'est juste la répétition des séances? Donc ça, je pense que c'est une question intéressante à se poser et alors ça remet pas en question le fait d'augmenter la charge d'entraînement parce que ça, à terme, ça reste un levier de progression qui est extrêmement intéressant et qui est, je dirais même nécessaire, si on veut une activité physique qui est pérenne et qui est stable dans le temps. Mais cela dit, je pense qu'il y a encore une fois cet argument de, je prends une séance et je la répète au moins 2 fois de suite avant de continuer à progresser ou à changer ou à varier les choses. Et je pense qu'il y a plusieurs, attraits ou pour moi, il y a plusieurs points intéressants, sur ce fait-là. Déjà, pour la personne qui pratique. Pour la personne qui pratique, pour le sportif, pour l'athlète et cetera, c'est un moyen de vraiment sentir les différences. Et ça peut notamment être utilisé intelligemment si on n'est pas trop sûr du dosage pour progresser une séance. Par exemple, je parlais avec mon cousin Johan aujourd'hui et il vient de reprendre le développé couché. Il s'était fait mal à l'épaule sur du développé couché, trop lourd il y a quelques temps. Il a repris progressivement. Et il m'a dit, ben, j'ai fait barre vide et après j'ai fait une série à 40, une série à 50 kg et je suis redescendu avec une série à 40. Donc il a fait 3 séries entre 40 et 50 kg. Maintenant, l'instinct de base ou disons le réflexe de base serait de progresser cette séance et peut-être de faire 40, 50, 60 la fois d'après sur ces 3 séries. Maintenant, est-ce que dans cette situation où on a un antécédent de blessure, où on n'est pas vraiment sûr en fait ce que l'athlète peut ou la personne peut tolérer en termes de charge, est-ce que ce serait pas plus intéressant de refaire 40, 50, 40, la même séance, à une semaine d'intervalle ou à quelques jours d'intervalle une fois qu'on a bien récupéré, et le même raisonnement s'applique sur des entraînements d'endurance. Et à ce moment-là, eh ben, la personne peut vraiment sentir ce qui se passe. Est-ce que ça va mieux que la première fois? Est-ce que je sens une évolution positive? Est-ce que il n'y a pas d'évolution positive, voire même une évolution négative du ressenti vis-à-vis de ce que j'ai fait la dernière fois? Et ça peut nous donner une indication intéressante sur la charge, sur la tolérance. Parce que, encore une fois, quand tu as pas de repères et quand tu as pas de régularité, quand tu débutes l'entraînement, eh ben, comment est-ce que tu faut y aller un petit peu à tâtons? Et le fait de répéter cette séance, à mon avis, c'est une bonne manière de tâtonner parce que ça va te donner un référentiel de ressenti, un référentiel de performance entre deux séances qui sont identiques.
Pour le ou la coach qui encadre le sportif, et ben, ça te donne une manière de quantifier les progrès, de voir l'évolution du sportif. Alors, encore une fois, ça va dans les 2 sens, mais ce que je viens de dire là, ben, tu vas avoir le feedback du sportif et voir que, ah ouais, ça va mieux que la première fois. Oui, je me sens mieux. Ou alors, au contraire, ah non, en fait, ça va pas, et en plus, je sens qu'il y a ça qui commence à me faire un petit peu mal, etc. C'est un bon exemple à prendre sur la course à pied. Pourquoi est-ce qu'on devrait progresser une séance à chaque fois en course à pied? La course à pied, on sait qu'il y a des adaptations structurelles au niveau osseuse notamment, au niveau articulaire, qui vont prendre beaucoup de temps, qui vont prendre des semaines et des semaines. Alors pourquoi est-ce qu'on irait augmenter de 10% ou augmenter de 1 km les séances de semaine en semaine, alors qu'on n'est pas vraiment sûr en fait ce que le corps va pouvoir tolérer. Et dès le moment où tu arrives sur des sensations négatives au niveau par exemple d'une périostite, donc tu as des douleurs au tibia après la course à pied, ça t'empêche de courir comme tu veux, bah on sait que c'est déjà trop tard en fait, et que ça va te prendre encore une fois plusieurs semaines pour ressortir de ça et pour te remettre à un entraînement régulier sans douleur. Donc est-ce que ça vaut la peine de pousser le bouchon à ce moment-là, ou est-ce qu'on va juste accumuler des séances de qualité? Est-ce qu'on va juste se baser sur la régularité en fait, et faire en sorte que ça, ce soit un moteur, alors de progression, oui, et surtout de gestion de la progression. Je pense que c'est là où c'est intéressant, c'est pas se précipiter dans la chasse à la performance, mais simplement se poser la question, eh ben, est-ce que je peux progresser de cette manière-là, de manière très très simple, très très stable, avec de la répétition de séances. Et cette répétition de séances, on peut l'utiliser à l'échelle de la semaine. Moi, je fais régulièrement la même sortie en course à pied que ce que j'ai fait la fois d'avant ou alors la semaine dernière. Euh, Est-ce que je peux aussi l'utiliser de manière périodique, de répéter cette deuxième séance dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, et voir l'évolution de semaine en semaine ou de mois en mois, de séance en séance identique. Et ça te donne un bon diapason, encore une fois, de ta progression ou de la progression de ton sportif. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que c'est extrêmement simple à mettre en place. Il suffit de faire copier-coller sur le programme. Alors tu me diras, ouais, mais bon, moi, on ne me paye pas pour faire du copier-coller, je suis coach, je dois écrire des programmes, je dois écrire des séances intéressantes. Oui, mais à un moment donné, si la cible change tout le temps, comment est-ce qu'on sait si on atteint vraiment l'objectif? L'objectif de séance, la progression. Ouais, ben je teste périodiquement. Ben, un test, c'est quoi en fait? Un test, c'est simplement quelque chose que tu mets en place pour quantifier des progrès d'un test à l'autre. Un entraînement peut très bien être un test. Si on utilise la même séance d'entraînement, c'est un test concrètement. Et c'est un test de progrès très très terrain, et qui t'évite, si on veut bien, de perdre une séance de test, parce que le test, c'est vraiment la séance en elle-même et les paramètres qui y sont associés. Bien entendu, si on y va à l'aveugle, ça va être difficile, mais si on peut quantifier en endurance une charge externe, puissance ou vitesse, et une charge interne, RPE, fréquence cardiaque, lactate, etc., eh ben, on va avoir quelque chose d'intéressant pour quantifier la séance et d'intéressant pour quantifier les progrès de la personne. Donc, à mon sens, c'est très très intéressant de faire la même séance 2 fois, soit à la suite pour être prudent dans la progressivité, soit espacer un petit peu plus dans le temps pour quantifier les progrès. Après, on peut aussi prendre la perspective inverse, qui serait de varier les séances à chaque fois pour maintenir un certain fun au niveau de l'entraînement, pour faire en sorte qu'on ait cette variation et que la personne, eh ben, elle se retrouve à faire des choses différentes et elle apprenne peut-être de différentes choses à chaque séance. C'est notamment ce qu'utilise beaucoup le CrossFit, surtout pour les débutants. Et ça, je pense que c'est intéressant aussi. Mais à mon avis, quand tu qu'une corde, quand t'as qu'un marteau, tout devient un clou. Et donc, pourquoi pas avoir plusieurs outils en tant que coach et utiliser ces différents outils en même temps. On peut très bien avoir de la variation dans le programme, mais avoir un fil conducteur avec une ou deux séances qu'on va répéter régulièrement, voire périodiquement, afin de quantifier les progrès, afin de voir l'évolution des choses. Et ça, je pense que c'est très très intéressant, que ce soit en force ou alors en endurance. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Est-ce que tu répètes des fois des séances 2 fois de suite, ou alors plusieurs fois de manière un petit peu plus espacée? Je me réjouis de lire tes commentaires. En attendant, je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.